Cette émission vous est proposée en collaboration avec Télépro. Tu l'as lu, t'as tout vu. Bienvenue chez vous fait sa joyeuse entrée dans les coulisses de la monarchie. Domaine, jardin, église, palais, crypte, on pousse toutes les grilles. On vous emmène sur une voie royale, c'est dans Bienvenue chez vous. Bienvenue à Laken. Nous sommes sur la place Émile Boxtal, du nom du dernier bourgmestre de cette ancienne commune, intégrée depuis 1921 à Bruxelles. C'est ici, au pied du Beffroi, que commence notre périple du jour. Un Beffroi ancienne maison communale. Aujourd'hui, c'est un centre culturel, une bibliothèque publique et un guichet administratif pour les habitants. On traverse la rue Léopold, direction la majestueuse église Notre-Dame. C'est ici que nous avons rendez-vous avec notre guide du jour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, il est guide pour Laken Découverte. Laken Découverte, c'est une ASBL qui a été créée ici sur Laken. D'abord, c'est quoi le but Donc c'est une ASBL qui a été créée dans le but de valoriser le patrimoine lakenois et de faire prendre conscience aux habitants de la richesse qui est à la portée de leurs mains. Alors on se trouve ici au pied de l'église Notre-Dame. D'abord, c'est une église, on le voit, qui n'est pas tout à fait achevée. Non, effectivement, il y a eu pas mal de problème lors de sa construction. C'est Joseph Poulart, le fameux architecte du palais de justice, qui a commencé la construction. Il a délaissé en cours de chantier la construction et d'autres architectes ont continué, mais par manque de subsides et suite à la Première Guerre mondiale, les travaux ont été arrêtés et elle est toujours dans un état inachevé à l'heure actuelle. Alors au pied de l'église, il y a un endroit un peu particulier qu'on ne connaît pas fort, c'est le cimetière de Laken. C'est un petit Père-Lachaise finalement ici. Voilà, il est assez particulier parce que déjà c'est le plus vieux cimetière de Bruxelles. Il est encore autour d'une église qui est assez rare à Bruxelles et il y a énormément de personnalités importantes, surtout du 19e siècle, qui sont enterrées ici parce que c'est aussi une sorte d'effet de mode. On voulait se faire enterrer entre personnalités importantes ici à Laken. Alors aujourd'hui, on parle patrimoine royal, donc on va aller voir plutôt les tombes qui ont trait à la famille royale. Mais je propose qu'on y aille tout de suite. Ouais. Donc on est devant la tombe de Jacques Coggin, qui a été le premier ministre des Finances en Belgique. La forme générale, c'est une chapelle qui a été faite par un architecte assez connu, Cloysenaar, qui a fait les galeries Saint-Hubert, donc galerie du roi, galerie de la reine. C'est lui qui les a faites. Et alors vous voyez ce qu'on appelle un gisant, donc c'est-à-dire qu'on représente une personne comme s'il était endormi dans un sommeil profond. Donc on essaye d'adoucir les traits de la mort en représentant la personne comme étant endormie éternellement. Alors la personne qui est représentée ici, Jacques Coggin, est le trisaïeul de la reine Paola. Donc Jacques Coggin a une petite fille qui s'est mariée avec le maire de Naples, un certain Ruffo di Calabria, dont la petite fille s'appelle Paola, Paola Ruffo di Calabria. Voilà, donc ici on prend à droite, et alors on va voir un peu plus loin sur la gauche, il y a Michel de Créancourt, qui est en fait le père de Marguerite Yourcenar, parce que Yourcenar est l'anagramme de Créancourt. Voilà, elle est là. Celle-ci cachée sous les feuilles? Voilà. Plus très entretenue. Faut en profiter tant qu'elle est encore visible. Alors ici à droite, vous pouvez apercevoir le buste d'Adolphe Deleuze, fondateur des magasins qui portent son nom. Alors ici on prend à gauche et on va arriver à la tombe du docteur du roi Léopold Ier, le médecin du roi. Voilà, alors ici à droite, on a la tombe du docteur Louis Setin, qui était médecin du roi. On voit encore légèrement la signature. C'est lui qui a mis au point
les différentes bandes d'amidon successives qu'on appelle vulgairement le plâtre pour immobiliser un membre fracturé. Alors ici, on va un peu dévoiler des secrets d'histoire, non? Voilà, des secrets de famille aussi. Donc la tombe qu'on voit ici, Arthur d'Eppinghoven, est un peu particulière parce qu'il s'agit d'un des deux enfants naturels de Léopold Ier. Qu'il a eu avec qui alors? Alors Léopold Ier a eu une aventure avec Arcadie Claret, sa maîtresse de l'époque, et il a eu deux enfants avec cette dame-là, dont un se trouve paradoxalement ici au cimetière de Laken, à quelques mètres à peine à côté de son père. Il a été fait baron par le roi, parce que donc, Léopold Ier ne l'a pas reconnu, mais on peut dire qu'il a reconnu tacitement du fait qu'il l'a élevé au titre de baron, parce que bon, ça ne se faisait pas d'avoir un enfant naturel qui restait comme ça sans titre de noblesse, donc il a donné le titre de baron d'Eppinghoven, même si son père s'appelait Meyer. Ça a été un peu osé justement, l'histoire il a été adopté ou... Arthur a été reconnu par un des serviteurs de Léopold Ier, un certain Meyer. Qu'il soit plus présent peut-être au palais ou... Voilà, alors il a grandi chez ce Meyer, qui habitait à 2 pas du palais, vu que les serviteurs du palais étaient logés dans les environs. Alors ici on a l'ancienne église de Laken, donc qui a été déclassée, désacralisée et qui a été remplacée par l'autre église, la nouvelle église de Laken, qui date quand même déjà d'il y a plus de 100 ans, dans laquelle se trouve la crypte royale. Donc cette église-ci a été démolie au début du XXe siècle et on a gardé uniquement le chœur. Alors de ce chœur, on l'a refermé. Donc c'est une façade du XXe siècle, du début du XXe siècle qu'on voit, qui respecte le style de l'époque, donc le style gothique brabançon. Et c'est ici qu'un de nos rois était enterré? Alors comme la crypte royale n'existait pas encore, la première personne de la famille royale qui s'est fait enterrer ici, c'est Louise-Marie, donc la première reine des Belges. C'est elle qui voulait se faire enterrer ici parce que c'était un lieu de pèlerinage, de dévotion qu'elle aimait bien également. Et c'est elle qui donc a lancé cette tradition d'enterrer les rois et les reines de Belgique ici à Laken. Et plus tard, les corps ont été finalement déplacés. Les corps ont été déplacés lorsque la crypte royale a été ouverte en 1876, mais donc de 1850, date du décès de Louise-Marie, jusqu'en 1876, elle ainsi que son époux Léopold Ier ont été inhumés ici à l'intérieur de l'église Notre-Dame de Laken, ancienne version.
Voilà, alors ici c'est notre petit coin de paradis, les jardins du fleuriste. C'est un des tout derniers parcs qui a été créé à Bruxelles il y a moins de 10 ans. Et c'était au départ des jardins privés de Léopold II qui ont été transformés très récemment donc, en jardins des fleuristes qui sont une sorte de vitrine du savoir-faire de l'IBGE, Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, qui montre vraiment le savoir-faire des jardiniers avec des rotations tous les mois des plantes. Donc on peut revenir ici à chaque saison et même à chaque mois on a des plantes différentes et c'est à chaque fois un émerveillement différent chaque fois qu'on revient dans ce lieu. Et ici c'est public, tout le monde peut venir C'est public, donc voilà, c'est encore un secret bien caché, bien gardé ici à Laken, mais ce petit coin de paradis est ouvert au public tous les jours, donc voilà, ça vaut vraiment la peine de venir ici. D'ici, on a une vue dégagée jusqu'aux confins de Bruxelles, donc on voit vraiment bien le skyline bruxellois. Et en contrebas, on a toute la partie où on produisait les plantes qui servaient à décorer les châteaux et les résidences royales. Est-ce qu'il a connu le parc comme on le connaît maintenant? Alors non, le parc était beaucoup plus simple d'après les plans qu'on a retrouvés, donc paradoxalement on a un parc qui est plus joli maintenant que du temps de Léopold II, alors que c'était son jardin privé. Et alors ici, juste en face de moi, il y a un autre domaine royal. Oui, c'est le Stuyvenberg qui est actuellement occupé par la reine Fabiola et la princesse Astrid. C'était à l'époque propriété de Léopold II, qui avait fait construire une passerelle pour relier ces deux domaines, donc son jardin ici des jardins du fleuriste et son domaine du Stuyvenberg. Qui était à l'époque en fait la maison de Monsieur Meyer. Voilà, donc ça c'est avant Léopold II, du temps de Léopold Ier, il y avait un certain Meyer qui habitait là, que Léopold Ier a fait racheter pour pouvoir installer sa maîtresse Arcadie Claret. Et donc c'est avec Arcadie Claret qu'ils ont eu deux enfants naturels, dont on en a vu un tout à l'heure dans le cimetière de Laken. La boucle est bouclée. On vient de quitter le parc Sobieski. Alors c'était un parc particulier, c'était le fruitier royal. Sur le dessus du jardin, il y avait quelques serres. Alors là, c'était le chic du chic. On faisait cultiver dans ces serres des petits fruitiers nains qu'on amenait lors des repas royaux sur les tables et les invités cueillaient directement le fruit de leur dessert sur leur table. Alors ici, on est dans le jardin colonial. Jardin colonial parce que il y avait ici, à l'emplacement de cette pelouse, un ensemble de serres où on cultivait toutes des plantes ramenées du Congo. Donc on faisait tous des tests d'acclimatation de différentes espèces. On se dit, s'il y a du caoutchouc qui pousse au Congo, pourquoi pas essayer de cultiver justement du caoutchouc en forêt de soigne. Donc ils ont fait ce genre de tests. Mais également le café, le robusta par exemple, a été ramené du Congo. Le caoutchouc et tout ça, ça a pris ici? Alors ils ont fait les tests, ça n'a pas marché, mais voilà, au moins c'était quelque chose de complètement nouveau, donc voilà, c'était très empirique, on fait des tests et par essai et erreur, on essaye d'avancer dans la botanique. Et alors quand on sort du parc ici, surprise? L'atomium. Voilà, là on vient de traverser tout le parc de Laken et ici on se trouve maintenant à un endroit stratégique de la royauté. Voilà, on est vraiment au panorama de la royauté. Alors à ma gauche, on a le monument à Léopold Ier, monument néo-gothique qui prend exemple sur les monuments anglais, style le monument à Walter Scott à Édimbourg, où on a Léopold Ier, fondateur de la dynastie, qui est entouré de 9
côtés, avec chaque fois une femme qui symbolise une des 9 provinces de la Belgique de l'époque. Et alors à ma droite, on a le château de Laken, où habite le roi actuel, le roi Philippe. Et derrière moi, on a le belvédère, où habite le roi précédent, le roi Albert II, et c'est toujours là qu'il habite. Alors ici on a le pavillon chinois qui était au départ prévu pour être un restaurant de luxe voulu par Léopold II. Alors le restaurant n'a jamais ouvert parce qu'il y a eu plusieurs retards à la livraison, les liaisons en tram n'ont pas été faites. Donc finalement Léopold II décédant en 1909, le restaurant n'ouvrira jamais ses portes. Mais aujourd'hui c'est devenu un musée qui présente des collections d'Extrême-Orient, donc de Chine et du Japon. Alors on est à 2 pas du palais de Laken, on est à 2 pas des serres de Laken et on est aussi au pied de la tour japonaise. Alors autre folie exotique qu'on retrouve dans ce lieu, c'est en fait une tour japonaise que Léopold II avait vue à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et il se dit je veux la même chose pour chez moi. À Laken. Donc il commande à l'architecte Alexandre Marcel une tour japonaise qui présentait au départ des produits d'exportation du Japon. Et donc Léopold II voulait par là inciter les Belges à aller découvrir et conquérir de nouveaux marchés en Extrême-Orient et principalement au Japon qui venait de s'ouvrir à l'Occident suite à un changement de dynastie en 1868. Alors voilà, ici on est vraiment à la fin de notre périple, on a bien marché jusqu'ici. On est devant une cressonnière, c'est quoi? Alors une cressonnière, c'est un endroit où pousse le cresson. Alors cette cressonnière, elle est dans le lit d'une future ligne de chemin de fer qui devait relier la gare de Laken directement au Palais Royal. Donc on a construit sous le Palais Royal une gare qui devait accueillir les invités de Léopold II. Encore un des grands projets de Léopold II, mais celui-ci n'a pas été terminé. Léopold II décède en 1909 et Albert Ier lui succède. On arrête les travaux parce qu'il n'y avait plus la nécessité ni plus le grand projet de faire un palais royal qui servait de palais de la nation. Donc voilà, on a encore la tranchée toute faite avec les tunnels qui mènent directement dans le palais royal. Un lieu que pratiquement personne ne connaît alors qu'il y a tout le temps des voitures qui passent ici, on est sur une grande avenue. Voilà, c'est très méconnu des Bruxellois et même des Lakenois alors qu'on est de part et d'autre d'autoroutes urbaines et assez original finalement d'avoir du cresson produit ici quasiment sur le chemin de fer royal.